Tu es le temple du Saint-Esprit. Il ne faut jamais oublier la présence du Saint-Esprit. Il ne faut jamais négliger la présence du Saint-Esprit. Il est là. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Avant, je vivais une vie monotone. En fait, j'avais une relation avec Dieu qui était plate. C'est-à-dire que j'avais donné ma vie à Christ. Il n'y avait pas vraiment de changement probant dans ma vie, mais quand même, je me considérais comme un chrétien. Il y a une différence entre un chrétien et un croyant. Donc j'étais un chrétien. Et j'avais pas forcément envie d'aller à l'église le dimanche, parce que je travaillais toute la semaine. J'avais pas franchement une vie de prière, je ne lisais pas franchement la parole de Dieu. Mais, il y a un mais. Il arrivait que mon épouse, le samedi soir, c'était d'ailleurs régulier, quand je rentrais à la maison, elle était en train de repasser une chemise. Et là, il y avait tout un message. Ça veut dire que demain, je suis dans l'obligation d'aller à l'église. Et franchement, j'avais pas envie d'aller à l'église. Mais j'étais contraint, forcé d'aller à l'église pour ne pas avoir de problème avec madame. Personne n'est dans mon cas ce matin. Levez la main. Et en fait, l'église, quand j'étais au culte, c'était le moment pour moi de prendre des fous rires. Des fous rires. Je pleurais de rire parfois en entendant certains parler dans une langue que je ne comprenais pas. C'est de l'anglais, c'est de l'arabe, c'est du turc, c'est de lingala, je ne sais pas. Mais ils parlaient en langue. Et quand je voyais des personnes louer, adorer, magnifier, quand je voyais des personnes passer tout un week-end dans l'église, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Et puis un jour, j'ai été foudroyé, touché, saisi, plaqué au sol par le Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit a révolutionné ma vie. J'ai compris que ce qui me manquait était sa présence. Parce que sa présence fait la différence. Ce matin, vous l'aurez compris, je vais vous parler brièvement du Saint-Esprit. Et en fait, depuis que le pasteur m'a invité, j'avais ce message sur le cœur. Dieu me disait, parle du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que c'est commun, on parle du Saint-Esprit à la Pentecôte. La Pentecôte étant simplement une date dans le calendrier. En réalité, chaque jour, tu peux vivre ta Pentecôte. Prochainement, je sortirai un livre qui s'appelle Le Saint-Esprit, le célèbre inconnu. Tout le monde parle du Saint-Esprit, mais très peu le connaissent. C'est vrai, quoi. Chacun d'entre nous, nous avons peut-être lu des livres sur le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, nous avons entendu des sermons sur le Saint-Esprit, mais très peu expérimentent au quotidien sa présence. Pourtant, il est essentiel pour toi de comprendre que le Saint-Esprit est présent. Il nous a précédés dans cet endroit et c'est lui qui nous conduit dans l'adoration. C'est lui qui ouvre nos cœurs à la parole de Dieu. C'est lui qui bouleverse, change, transforme notre vie au quotidien. Jean 10, verset 10. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis avec moi, abondance. Alors, je ne te parle pas des richesses financières qui te projettent dans un pavillon à Miami au bord de la plage. Je te parle de l'abondance spirituelle. Le Saint-Esprit ne va pas t'apporter d'or et
de l'argent. Il va t'apporter de l'abondance spirituelle. Et il va enrichir ta vie. Il va bouleverser ta vie. Il va te permettre d'expérimenter le surnaturel dans ton quotidien. Jean 16, verset 7, Jésus-Christ parle à ses disciples et il dit, « Je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » À cet instant, les disciples ne peuvent pas comprendre ce que Jésus est en train de leur communiquer. Parce que leur seul désir est de rester avec le Seigneur jusqu'au bout. Et quand il parle du Saint-Esprit, la compréhension des disciples se réfère à l'Ancien Testament où le Saint-Esprit visitait un peuple, un homme, où le Saint-Esprit se manifestait de manière temporaire. Et là, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est: je vais rester avec vous. Ma présence au travers du Saint-Esprit va vous accompagner au quotidien. Je vais faire de vous les temples du Saint-Esprit. Et ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Voilà pourquoi certaines paroles du Seigneur n'ont pas été saisies par les disciples. Par exemple, quand Jésus va leur dire, dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais c'est une mission impossible. Quand Jésus leur parle, il est en train de leur annoncer ce qu'ils vont faire après son départ. Mais comme les disciples reçoivent ces paroles de manière humaine, ils ne peuvent pas comprendre l'impact de la parole de Jésus. Alors ils ont dû se dire, ce n'est pas possible. Pasteur, je sens que le Saint-Esprit est en train de m'agiter. Ils ne peuvent pas saisir. Comment on va aller aux extrémités de la terre? Comment on va aller au Congo? On est sur le dos d'un âne. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture. Comment on va proclamer le message de l'évangile? Par quel moyen? Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de presse écrite, il n'y a aucun moyen de communication. Les disciples ont dû penser que ce que Jésus leur demandait était une mission impossible. Oui, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ leur dit comment ils vont pouvoir accomplir cette mission. Le Saint-Esprit. J'aimerais te dire que tu es le temple du Saint-Esprit. Il ne faut jamais oublier la présence du Saint-Esprit. Il ne faut jamais négliger la présence du Saint-Esprit. Il est là avec nous. Il est là avec toi. Il est ton ami, ton consolateur. Celui qui te guide, celui qui t'enseigne, celui qui te restaure, celui qui guérit ton cœur, celui qui t'accompagne, celui qui te maintient en communion, en relation étroite avec Dieu. Il est là pour toi. Je l'ai tellement vu. Tellement vu. Hier à la prison, je l'ai vu parler à des enfants. Toucher leur cœur. J'ai vu ces enfants se donner à Jésus. Hier à la prison, j'ai vu le Saint-Esprit parler à des adultes malades, affligés. J'ai vu des gars prier la bouche dans la poussière, saisis, touchés par l'amour de Dieu.
Hier, j'ai vu le Saint-Esprit parler à des gars qui avaient des gris-gris, venir se repentir, jeter leur talisman. Oui, j'ai vu le Saint-Esprit agir. Je l'ai vu tant de fois. Alors, j'aimerais ce matin simplement, à travers de quelques points, m'entretenir avec vous sur le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Et la première chose, c'est qu'il nous apprend à connaître Dieu. Jean 14, verset 26, il est dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12, il est dit ceci, « Car qui connaît les pensées d'une personne, sinon son propre esprit en elle? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous comprenions ce que Dieu nous a donné gratuitement. Car, Ésaïe 55, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Il est donc important, aujourd'hui, plus que jamais, de connaître Dieu. J'aime ce chant qui a été chanté. Il y a plein de faux dieux, mais nous avons choisi de servir le Dieu de la Bible. C'est tellement beau, Lingala. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu croises des personnes qui sont en train de se disputer en Lingala, le fait d'entendre cette langue, tellement elle est belle, c'est agréable. Le Saint-Esprit nous apprend à connaître Dieu. Je te pose une question. Est-ce que tu connais Dieu? Avant la pandémie Covid-18, beaucoup de personnes pensaient connaître Dieu. Et puis la pandémie a touché la planète tout entière. Tout le monde a été confiné à la maison. En Europe en tout cas. Et là, on regardait la télé et on voyait des personnes nous dire le Covid-19 peut être transmis par les animaux. Je regarde mon chien, il me dit si vraiment ça se passe, je crois que tu ne vas pas vivre longtemps. Le Covid-19 peut être véhiculé au travers de la presse, au travers des lettres. Alors quand j'allais chercher une lettre dans ma boîte aux lettres, c'était dans un habit de cosmonaute. Je donnais après les habits à mon épouse, machine à 90 degrés, j'allais prendre une douche à l'eau de Javel. Bref. Et puis à un moment donné, je me suis dit, Yanis, mais tu vas devenir fou avec tout ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui éternue à côté de moi, je faisais ma prière de repentance, je me pensais que j'allais mourir. Mais c'était terrible, terrible. Ils ont sorti le vaccin. Les gens sont fait vacciner 20 fois avant d'apprendre qu'il y avait des problèmes avec le vaccin. Mais en réalité, pour moi, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Parce qu'à un moment donné, quand je lis la Bible, quand je lis le livre des psaumes, je m'aperçois que Dieu est capable de me préserver de la peste. Alors, plutôt que de m'inquiéter, je me suis retranché dans la présence de Dieu. Et pour moi, ce confinement humain est devenu un confinement divin. Il fallait impérativement que Dieu reprenne sa place dans mon cœur. La place de Dieu dans mon cœur à la place de celle du monde. Est-ce que tu connais Dieu? Je te pose une question. Sais-tu qui est Dieu? Le Saint-Esprit est là pour te rappeler qui il est. On raconte l'histoire de deux personnes. Le premier, c'est un acteur. Le second, c'est un vieux pasteur de brousse. Ces deux personnes se retrouvent dans une conférence et on va leur demander de réciter le psaume 23. Le premier qui se présente devant la foule, c'est l'acteur.
C'est la grande classe, la bogosité. Un peu comme toi, mon frère. Il arrive, il a de l'aisance, de l'éloquence. Il récite le psaume 23 et à la fin, tout le monde est debout en train d'applaudir. Et puis c'est au tour de ce pasteur de brousse. Lui n'a jamais prêché devant une foule. Son ministère pastoral, c'est du one-to-one. Il va voir ses brebis, il en prend soin, il prie pour elles, il nourrit ses brebis et il ne les dépouille pas, il ne les tombe pas. C'est un pasteur. Il a une Bible usée, il l'ouvre, il ne sait même pas comment s'allume le micro. Et il commence à réciter le psaume 23. À la fin, personne n'applaudit, mais tout le monde est en larmes. Et à la sortie, il y a un journaliste qui pose cette question à l'acteur. Mais pourquoi lorsque vous avez récité le psaume 23, tout le monde a applaudi, et lorsque c'était au tour de ce pasteur, tout le monde était en larmes? Alors l'acteur dira, bah c'est simple. Moi, je connaissais le texte, mais lui, il connaissait son berger. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.